Bonjour à tous, c'est Anthony. Ici, aujourd'hui, je vais vous présenter les 9 coffres cachés de Skyrim. Donc, bon, mon jeu est en anglais, donc les villes n'ont pas le même nom que dans le jeu français. Je marquerai dans la description le nom des villes. Donc là, on est dans Whiterun, la ville principale du jeu. Et je vais vous montrer le premier coffre caché. Donc, on va aller... Donc là, c'est l'entrée là-bas. On va monter ici. Donc on va d'abord accéder à un bug qui va nous emmener en dessous de la map, qui est ici. Donc vous passez là. Là normalement vous essayez de tourner un peu, vous passerez en dessous de la map. Vous avancez là, sous l'eau, vous avancez sous l'eau. Ensuite vous passez là. Et là vous êtes en dehors de la ville, de la forteresse. Donc on va faire le tour et on va passer en dessous du forgeron qui est tout au bout de la map. Il faut passer par là. Donc là, je vais attendre 1 heure, comme ça je récupère toute ma vigueur. On va faire ça ainsi de suite. Donc là vous pouvez pas vous faire attaquer hein, parce que normalement vous êtes à l'intérieur de la forteresse, donc normalement on croise pas d'ours ou quoi que ce soit. Donc voilà, faut passer par là. Ici. Là vous montez. Ici. Là vous verrez, c'est on voit le dessous de la map. Donc n'ayez pas peur, passez au-dessus, vous allez pas tomber. Vous montez ici. Et là, vous pouvez passer à travers ce rocher. Passez là. Et là, vous descendez. Là, vous voyez un coffre qui est sous la terre. Sous le forgeron. Et donc là, vous approchez. Normalement, vous allez tomber. Donc, vaut mieux sauter. Essayez de l'ouvrir. Donc voilà, là, je l'ai ouvert. Vous descendez. Enfin, vous regardez. Vous pouvez tout prendre. C'est pas considéré comme du vol dans le jeu. Généralement, il y a de l'or. Regardez. Là, il y a 1149 or. Donc voilà. On peut se servir. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Les meilleures choses généralement elles sont tout en haut. Il y a plein d'armes, tout ça. Voilà. Donc ça c'était le premier coffre. Voilà, donc pour sortir après il n'y a rien de plus simple. Il faut juste aller là-bas. On retourne sous les marches. Ici. Et voilà. Donc là on était en dessous là-bas. Donc maintenant j'ai récupéré on récupère tout, c'est pas considéré comme du vol, donc on peut pas les gardes ne vont pas vous attaquer ni rien. Donc nous allons maintenant passer au deuxième coffre. Donc nous voici dans la deuxième pour le deuxième coffre. Donc on est à Downstar, qui est Aube Étoile, je crois en français. Donc c'est tout en haut de la map, au centre tout en haut. Donc lorsqu'on se téléporte, on arrive ici. Et donc pour le second coffre, on va aller toujours tout droit. Par là. Les coffres ils sont généralement sous terre hein, parce qu'ils sont cachés. Et il faut généralement s'accroupir pour pouvoir les fouiller. Donc là on va ici, on tourne pas à gauche, on va là. On monte. Et c'est derrière ça là, ici. Là on s'accroupit, c'est vers là, ici. Donc là chest c'est coffre en français, donc là on peut fouiller. Donc voilà, je récupère là. Je récupérerai la reste plus tard, mais comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Que ce soit des games, tout ça. De la vie. Il y a de tout.
saphir. Donc voilà. Donc ça c'était le deuxième coffre. Maintenant on va passer au troisième coffre qui est tout à gauche de la map, tout à l'ouest. Vers là-bas, je me rappelle plus de la ville à un moment donné. Si, c'est cette ville là, Marca. Donc je vais y aller et je vais vous épargner le chargement parce qu'il est assez long sur Skyrim. Donc nous voilà à Markarth, tout à l'ouest de la map, ici, au sud de Solitude, sud-ouest. Donc on sort de la ville, on doit descendre. Généralement les coffres c'est les coffres de Khajiit en fait. Les Khajiit c'est des genres de lions ou je sais pas trop quoi qui sont des nomades et qui laissent leurs coffres sous la terre. Donc là on va passer à côté du moulin, faut descendre et là-bas il y a le pont. Le pont c'est ce qui vous montre que le coffre est juste à côté en fait. Donc le camp des Khajiit généralement il est là-bas là, au bout, ici. Et bah là il y a encore leur feu. Et leur coffre il est là, faut s'accroupir, marcher tout doucement. Là voilà. Donc là on l'ouvre. Donc là il y a pas mal de choses comme tous les autres. Donc moi il n'y avait pas d'argent là parce qu'en fait je l'avais déjà vérifié. J'avais déjà vérifié ce coffre il y a un jour à peu près. Et tous les coffres se remplissent au bout de 1 ou 2 jours. Ça dépend. Je ne sais pas vraiment la fréquence, ça change à chaque fois. Et donc voilà pour le troisième coffre. Donc ensuite je vais vous montrer un endroit où il y a 5 coffres qui sont proches. 5 coffres proches et cachés. Ça se trouve à Riften, je connais pas le nom en français, mais c'est la ville à l'est, tout en bas à l'est. Ici, voilà. Je ne sais pas où est-ce que... Ah oui, là. Ici, voilà. Donc là, dans cette ville, il y a 5 coffres cachés. Je vais encore vous épargner le chargement. Donc nous voici à Riften. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je marquerai le nom des villes en français dans la description. Je tenais à vous dire aussi que je me suis trompé tout à l'heure, il n'y a pas 9 coffres cachés mais il y en a 10. Donc là je vais vous en montrer 5 et il y en aura 2 autres à Solitude. Donc lorsque vous arrivez à Riften, vous arrivez là-bas. Vous passez sur ce pont et vous sautez, vous arrivez en bas. Voilà. Vous marchez au marché et vous chercherez sur votre droite une porte. Voilà, ici, vous entrez. Donc comme je disais, le chargement il peut être assez long sur ce jeu. Donc voilà, donc on arrive là. Donc vous continuez tout droit, normalement vous aurez quelques ennemis là, ici, 1, 2 et une troisième. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Donc là il y aura ce passage, mais seulement le levier ne sera pas enclenché. Donc ça veut dire que vous passerez en bas et vous allez être obligé de faire le tour, d'arriver. Vous arriverez par là-bas. Normalement il y aura un géant que vous tuerez. Donc vous arrivez ici et vous pouvez après enclencher le levier, parce que là ce sera levé. Donc ensuite vous passez ici, là aussi il y aura un ennemi. Donc en gros en fait ça c'est une sorte de bar. Et donc pour accéder à ce bar, c'est bizarre mais bon, il y a quelques ennemis à tuer. Je vois pas bien la logique dedans mais bon.
le bar en gros c'est l'endroit des... je connais pas le mot français mais c'est les voleurs en gros. C'est un groupe de personnes. Donc voilà, donc le but ça va être de passer en dessous de la map, à travers ce mur ou à travers la porte, ça marche avec les deux cas. Pour ça il faudra prendre des plateaux en bois. Donc faut les prendre, les lever et essayer d'aller vers la porte. Donc voilà, bon j'ai réussi du premier coup, j'ai été chanceux. Vous arrivez derrière sous la map. Et là faut avancer et vous aurez en tapant le premier coffre. Voilà. Le second là-bas. Je regarde s'il n'y a pas dehors. Ensuite, vous pouvez toujours accéder à la surface pour respirer parce que votre personnage risque de perdre de la vie. Ça fait déjà deux, donc ça c'est le troisième. Ça c'est les potions. Voilà. Bon, il y en a plus hein, normalement, c'est juste que j'ai déjà fait les coffres. Eux ils se remplissent pas souvent, j'ai l'impression. Voilà. Et là, il y en a deux à côté. Ça fait 5. Il n'y a pas grand chose dans celui-là. Dans celui-là, généralement, il y a des armes et tout. Donc voilà. Donc là, ça fait 5 plus les 3 que je vous ai déjà montré. Donc ça fait 8. Et on va aller... Pour retourner à la surface... Attendez 2 secondes. Voilà. Donc faut repasser en dessous. Et repasser au milieu en gros. Là voilà. Et vous revenez à la surface. Donc voilà. Donc là c'était les 5 coffres. Ce qui fait 8 coffres en tout. Et je vais vous montrer les deux derniers. Qui sont en solitude. Tout en haut. Voilà. Donc il y en aura un qui sera à l'intérieur du Blue Palace et l'autre qui sera en dehors de Solitude, juste devant la porte. Donc voilà. Donc nous voilà à côté de Solitude. Donc je me suis pas téléporté dans la ville parce que sinon ça ferait un chargement en plus et j'ai pas vraiment envie. Donc je me suis téléporté juste à côté, à la ferme de Katla. Donc lorsqu'on est à cette ferme, on doit monter. On doit arriver devant Solitude. Voilà. Donc ça c'est encore un endroit où il y a des cagites normalement, comme lui. Donc on va devoir se mettre accroupi. Celui-là il est pas très simple à trouver. Ah bah j'ai eu de la chance. Il est là en face de moi. Ici. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, hein. Les cagites ils sont toutes mélangées, hein, que ce soit potions, tout. Donc voilà, ça c'était le 9ème coffre. 9ème coffre, pour le 10ème, faut aller dans Solitude, enfin dans le Blue Palace comme je vous l'ai dit. Donc on va y aller. Et par contre celui-là c'est le coffre, pour moi c'est le coffre le plus dur à accéder en fait. Parce que déjà que c'est dur pour le voir, et c'est encore plus dur pour l'ouvrir. Donc vous verrez, vous verrez. Donc nous voilà en face du Blue Palace. Dans Solitude. Il faut rentrer dedans. Et merde. Voilà, voilà.
Donc pour accéder à ce coffre, en fait, il va falloir prendre une, une assiette. Et avec cette assiette, faudra le mettre contre le mur, comme j'ai fait tout à l'heure lorsqu'on était à Riften. Donc il va falloir prendre une assiette, ne pas la voler parce que sinon les gardes ils vont s'énerver. Donc vous la prenez juste et je vais vous montrer là où il faut aller. Si le chargement voudrait bien aller un peu plus vite. Donc voilà. Ouais. Je suis pas rêvé, il y a une pomme qui m'est tombée dessus là. Donc il va falloir attendez, je vais sauvegarder ici parce qu'au cas où je la vole sans faire exprès. Donc voilà, faut prendre celle-là de préférence. Donc là voilà, vous la prenez en... Voilà, elle a disparu pendant un moment. Donc là, l'entrée elle est à droite. Vous arrivez, vous prenez l'assiette et là vous vous mettez entre ce banc et le mur. Donc là vous essayez d'avancer jusqu'à ce que ça marche. Ah bah là j'ai été chanceux, j'ai réussi rapidement. Et généralement c'est pas aussi rapide. Voilà, on est passé à travers le mur. Donc là vous voyez le coffre. Donc là vous allez tout au bout ici. Et le coffre il est assez dur, donc faut aller vers derrière le coffre parce que si vous allez vers la gauche, vous tomberez dans le souterrain là, ici. Faut aller derrière. Ah, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à l'ouvrir. En plus, il y a de l'or, 500. Donc vous trouvez généralement beaucoup d'or dans ces coffres cachés. Hein. Dans celui-là, il y a pas mal de gemmes. Et lui, il y a plein de scrolls. Après, il y a ça. Et à la fin, généralement, il y a des habits. Voilà. Waouh. C'est la gauche là. Donc voilà. Voilà pour le dernier coffre. Si j'en trouve d'autres, enfin si je vois qu'il y en a d'autres, je ferai une autre vidéo dessus. Donc là on descend, on arrive là. On était au-dessus. Et donc voilà. Ça fait 10 coffres en tout. Grâce à ces coffres, je me suis fait. Enfin, j'ai eu beaucoup d'or. Là, je suis à 53 000 et sans ces coffres, j'aurai peut-être pas plus de 20 000, je pense. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de choses. Beaucoup d'argent, beaucoup d'habits, d'armes. Généralement, on récupère ce qu'il y a dedans pour les vendre parce que c'est pas forcément utile. Ça dépend du niveau. Pour moi, c'est même pas forcément utile ce qu'il y a dedans. C'est juste pour revendre et me faire de l'argent. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de prochaines vidéos sur Skyrim. Au revoir.